Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de New Richmond du 2 novembre 2020. Cette séance du Conseil est à huis clos. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution à l'effet d'adopter une résolution acceptant que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. J'en fais la proposition, Geneviève. Je vais appuyer, Jacques. Merci. 1.2, lecture, adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre, extraordinaire du 13 et du 19 octobre. 1.4, suivi de la période de questions. 1.5, correspondance. 1.6, compte à payer. 1.7, nomination d'un maire suppléant. 1.8, dépôt des états comparatifs. 1.9, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. 1.10, corporation CAPA, nomination d'un représentant municipal. 1.11, contribution au transport adapté 2021. Services et loisirs 2.1, demande de droit de passage pour le Club des Chevaliers de la Motoneige. 2.2, réfection du camp à jeu, autorisation de paiement et demande de paiement numéro 1. 2.3, demande d'aide financière, Club de ski de fond, achat d'un véhicule tout-terrain. 3.1, règlement 1145-20 modifiant le règlement du zonage 927-13 afin de rendre conforme le schéma d'aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure au niveau des activités minières, adoption. 3.2, règlement 1147-20 modifiant le règlement 920-12 relatif aux usages conditionnels en lien avec une demande pour le 264 boulevard Perron-Ouest. 3.3, règlement 1148-20 modifiant le règlement du zonage 927-13 afin d'ajouter l'usage domestique du groupe 1, 2, 3 pour les bâtiments unifamiliales dans la zone CV secteur centre-ville, adoption du second projet. Avis de motion. 3.4, autorisation d'émission de permis plan d'implantation architecturale pour le 154 boulevard Perron-Ouest et le 141 boulevard Perron-Ouest. 4, travaux publics. 4.1, offre de services professionnels, ajout du tronçon, réfection des infrastructures de l'avenue Terrefox. 4.2, appel d'offres pour la fourniture d'essence et de carburant diesel et de mazout, autorisation. 5, période de questions, affaires du public. Et 6, clôture de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je vais en faire la proposition, François. Appuyer, Jean-Pierre. Merci. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. J'en fais la proposition, Jean. Je vais seconder, Geneviève. La séance extraordinaire du 13 octobre 2020. J'en fais la proposition, Jacques. Je vais appuyer, Geneviève. La séance extraordinaire du 19 octobre. Je vais en faire la proposition, François. Je vais seconder. Appuyer, Jean-Pierre. Je pense que j'avais relé. Fait. 1.4, suivi de la période de questions. On avait eu, pas vraiment une question, mais une dame qui nous avait fait une recommandation de ne pas fermer nos infrastructures. Il faut se rappeler qu'on était au début octobre. Le gouvernement venait de demander à la province de faire un effort jusqu'au 28 octobre là, pour fermer, pour justement éviter les rassemblements. Suite à ça, quelques jours après, suite à une recommandation de la santé publique, on a décidé de fermer nos infrastructures de sport, loisirs et de culture, qui est malheureux, mais qui a amené on fait partie justement d'un écosystème où on est, comme les autres municipalités, à gérer des éclosions de pandémie. Suite à ça, on est heureux que, justement, à partir de ce soir d'aujourd'hui, l'Arena a réouvert pour les activités mineures. On attend dans les prochains jours que nos voisins Maria, Carleton et Nouvelle redeviennent jaune orange, qui nous permettrait de réouvrir les infrastructures comme la piscine. Et malheureusement, pour la culture, les activités sont suspendues jusqu'à la fin de l'année. Ça fait le suivi là-dessus. 1.5, correspondance.
Alors, tout d'abord, de M. Yves Bonnier-Vigé, médecin spécialiste en santé publique, une correspondance ainsi qu'un avis de santé publique concernant l'épidémie locale de COVID-19, suggérant des interventions qui viendraient compléter les mesures déjà prévues au niveau d'alerte orange. De Mme Micheline Anctil, présidente du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, une correspondance indiquant qu'un montant de 10 709 sera acheminé à la Ville, représentant la redistribution des excédents pour l'année financière 2019-2020. De Mme Stéphanie Gracia, coordonnatrice de l'Association forestière de la Gaspésie, une correspondance remerciant la Ville pour l'appui démontré à leur organisme. Leur mission demeure toujours d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population à participer à la conservation de l'arbre, du milieu forestier et de l'environnement. De la MRC de Bonaventure, une correspondance indiquant que suite au recensement des besoins en matière de mesures sanitaires pour le camp de jour de la saison estivale 2020, une aide financière au montant de 10 108 a été allouée à la Ville. Du Conseil des arts et des lettres du Québec, un montant de 6 924 représentant une subvention pour le soutien à la programmation. Du service ambulancier de la baie, un chèque au montant de 25 000 représentant un don pour l'acquisition d'une station de remplissage de bonbonnes d'air pour le service incendie. Du ministre délégué au PME, un chèque au montant de 1 000 représentant une aide financière pour le camp de jour 2020. De Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, une correspondance indiquant que le gouvernement versera une aide financière de 800 millions de dollars aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités et que la Ville, quant à elle, recevra un montant de 196 887 qui pourra être utilisé autant en 2020 qu'en 2021. De la MRC de Bonaventure, un chèque au montant de 2 500 représentant la dernière partie du montant alloué pour les festivals et événements 2020. Un chèque au montant de 1 760 représentant la dernière partie du montant alloué pour le projet d'affichage des sentiers Rotary. Et un chèque au montant de 5 000 représentant la dernière partie du montant alloué pour le projet de plans et devis pour l'Arena. De M. Marc Demec, président du Club Rallye Auto de la Baie, une correspondance remerciant le conseil municipal pour leur contribution financière et leur appui continuel à leur organisation. De M. Stéphane Boucher, directeur général de Centraide Gaspésie-de-la-Madeleine, conjointement avec Thierry Durand, directeur du Centre d'information et de référence 211, une correspondance concernant l'arrivée du service 211 sur le territoire. Le 211 est un service d'information et de référence vers les ressources socio-communautaires permettant aux citoyens en situation de détresse sociale d'avoir accès à des ressources situées proches de chez eux. De Mme Claudie Laberge, directrice du service de la gestion des urgences à la Croix-Rouge canadienne, une mise à jour concernant les protocoles de la Croix-Rouge canadienne Québec concernant les sinistres mineurs et majeurs dans le contexte actuel de la pandémie. Les protocoles d'intervention continueront à évoluer et les services seront coordonnés avec le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et finalement, de M. Patrick Boudreau, directeur du service incendie, le rapport des sorties effectuées pour le mois d'octobre 2020. Alors, voilà. Merci, M. le directeur. On serait rendu au 1.6, compte à payer. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le directeur général à émettre les chèques pertinents au paiement des factures pour le mois d'octobre 2020. J'en ai fait la vérification. Elle se monte à 474 315,56 et je vous recommande qu'on les paye. Fais la proposition d'acceptation. Je vais seconder, François. Oh, parfait. Merci. 1.7, nomination d'un maire suppléant. Il s'agit pour le conseil de nommer un maire suppléant. C'est proposé de nommer M. Jean Cormier pour remplacer M. Jacques Rivière qui a fait la dernière année. Je tiens à remercier M. Rivière pour son implication comme maire suppléant. Ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, Geneviève. Je fais seconder, François. Merci. 1.8, dépôt des états comparatifs. Le directeur général dépose des états comparatifs et ce, conformément à l'article 105.4 de la loi des cités et villes. Ces états comparatifs doivent être déposés lors d'une séance ordinaire tenue au moins 4 semaines avant la séance de laquelle le budget doit être adopté. C'est pour comparer les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui se termine au moins 15 jours avant celle-ci et qui est déposée le 30 septembre 2019. Ça, c'est une exigence de la loi, ça fait que j'imagine que c'est rendu public.
Fait que les gens peuvent le consulter. C'est juste un dépôt. 1.9, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. La greffière dépose la déclaration des intérêts pécuniaires dûment complétée du maire ainsi que des 6 conseillers. Madame la greffière, vous confirmez que c'est déposé. Tout le monde a rempli son document. 1.10, Corporation CAPA, nomination d'un représentant municipal. Le conseil a reçu une demande de la Corporation CAPA à l'effet de nommer une personne à siéger au sein de leur conseil d'administration jusqu'au 1er avril 2022, statut à cet effet. Le conseil d'administration recommande de nommer M. Gérald Maltais à la place de M. Jean-Yves Bugeaud, qui a démissionné, pour terminer son mandat. J'en fais la proposition. Jean. Je vais appuyer Jacques. 1.11, contribution au transport adapté pour 2021. Le conseil a reçu une demande pour la contribution au transport adapté pour l'année 2021 au montant de 7 974 statuts à cet effet. Le taux de contribution pour le service de transport adapté pour l'année 2021 sera de 2,15 $ par habitant. Ça fait que pour nous autres, on a 3 709 personnes qui donnent un montant de 7 974. Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition, Geneviève. Je vais appuyer Jean-Pierre. 2.1, demande de droit de passage Club Les Chevaliers de la Motoneige. Le conseil a reçu une demande pour un droit de passage de la part du Club Les Chevaliers de la Motoneige aux endroits suivants, statut à cet effet. Sur le rang 2S ainsi que la route du 2 jusqu'au 4, à partir de la voie ferrée secteur Soudex en passant derrière l'entrepôt Livre-Tout en direction de Sport-BG et Francfort, sur la route du centre plein air sentier 595 et sur le rang 6 ouest et le chemin de l'Après, sentier local, chemin Robidoux, sentier 595. C'est les mêmes secteurs demandés à chaque année. Je veux dire, je vais me retirer de ce point parce que je suis administrateur du club de motoneige de Noël-Chemin. Je vais retirer du point là. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Jacques. René. Fait. 2.2, réfection du camp Padjo, autorisation de paiement, demande de paiement numéro 1. Il s'agit pour le conseil d'adopter une résolution autorisant le paiement numéro 1 à la firme LFG Construction au montant de 68 543,28 taxant su, incluant l'avenant au marché numéro 1 et ce pour les travaux de réfection du camp Padjo, tel que recommandé par la firme Pierre Bourdage Architecte en date du 16 octobre 2020. Il est entendu que ce paiement sera pris à même le règlement 1039-20. Je vais en faire la proposition, François. Je vais seconder. René. 2.3, demande d'aide financière, club de ski de fond, achat d'un véhicule tout-terrain. Le conseil a reçu une demande financière du club de ski de fond concernant l'achat d'un tout-terrain, statut à cet effet. Le club de ski veut faire l'acquisition pour remplacer leur motoneige pour tracer les sentiers de ski de fond, puis nous demande une contribution de 5 000 $. J'en fais la proposition, Geneviève. Je vais seconder, Jean. Jacques. 3.1, règlement 1145-20, modifiant le règlement de zonage afin de rendre conforme le schéma d'aménagement et de développement durable revisé de la MRC de Bonaventure au niveau des activités minières sur notre territoire, adoption. Il s'agit pour le conseil d'adopter le règlement 1145-20. La MRC de Bonaventure a modifié son schéma d'aménagement pour y ajouter une section concernant la cohabitation harmonieuse des activités minières avec les autres utilisations du territoire. La Ville de New Richmond doit donc également entreprendre des procédures pour adopter ce règlement-là comme l'ensemble des municipalités de la MRC. Je vais en faire la proposition, Jean. Je vais appuyer Jean-Pierre. 3.2, règlement 1147-20, modifiant le règlement 920-12 relatif aux usages conditionnels de la Ville de New Richmond pour la zone AA1 pour le 264 boulevard Perron-Ouest. Le conseil a pris connaissance des commentaires émis de la part des citoyens à proximité, statut à cet effet. C'est un projet de modification de zonage suite à une consultation publique et une visioconférence tenue le 27 octobre 2020
avec les gens du secteur plus des officiers de la municipalité. Je vous conseille de justement, on va retirer, on va arrêter le processus de modification réglementaire. C'est bien ce qu'il faut que je dise, Mme la greffière. Est-ce qu'il faut adopter une résolution pour arrêter le processus? Parfait. Qui propose d'arrêter la le processus? proposition. J'en fais la proposition, Jacques. Parfait. Je vais appuyer Geneviève. Merci. 3.3, règlement 1148-20 modifiant le règlement du zonage 927-13 afin d'ajouter l'usage domestique au groupe 1, 2 et 3 pour les habitations unifamiliales dans la zone CV, secteur centre-ville. Adoption du second projet. Il faut adopter le règlement 1148-20. C'est pour permettre justement une résidence d'avoir l'activité de couturière sur le boulevard Perron. J'en fais la proposition. Sur le chemin ici, excusez. Je vais appuyer, Jean-Pierre. Du même, ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion à l'effet que le règlement 1148-20 sera adopté à une séance ultérieure. J'en donne l'avis, Jean. Merci. 3.4, autorisation d'émission de permis, plan d'intégration et d'implantation architecturale PIA pour le règlement 802-05 pour le 154 boulevard Perron-Ouest. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution autorisant le directeur des services de l'urbanisme à émettre un permis pour le projet d'enseigne commerciale situé au 154 boulevard Perron-Ouest. Une demande de PIA a été déposée par le propriétaire de l'entreprise Garage Pizzeria pour changer l'affichage existant. Un croquis a été fourni. C'est dans le fond l'ancien site où était le Namasta Café qui va devenir une pizzeria. C'est pour changer le logo dans la vitrine. J'en fais la proposition, Geneviève. Je vais appuyer, seconder. L'autre modification pour le 141 boulevard Perron-Ouest, le magasin AA Loubert, il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution autorisant le directeur du service d'urbanisme à émettre un permis pour le projet de remplacement d'une porte arrière du bâtiment situé au 141 boulevard Perron-Ouest. Une demande de PIA a été déposée par la propriétaire du magasin pour l'installation d'une porte à ouverture de type push-bar à l'arrière du bâtiment. Cette porte remplacera une porte existante et les dimensions du cadre demeureront les mêmes. Je vais en faire la proposition. François? Je vais appuyer Geneviève. 4, travaux publics. 4.1, offre de services professionnels, ajout d'un tronçon pour la réfection des infrastructures de l'avenue Terrefox. Le Conseil a reçu une offre de la firme Nordastello au montant de 6 390 $ taxes insus pour des travaux complémentaires concernant l'ajout d'un tronçon d'une longueur de 290 mètres pour le projet de réfection des infrastructures de l'avenue Terrefox. Statut a été fait. Suite à une analyse d'inspection télévisée des conduites, le MAMACH a accepté de qualifier le tronçon entre la 5e rue et la rue Robertson dans le programme TECQ pour un montant de 1 270 805 $ qui est disponible pour nous pour payer cette section-là. Ça fait que ça amènerait de faire à partir du chemin ici à aller jusqu'à l'avenue Robertson, leur faire Terrefox sur une longueur de 790 mètres. Un excellent projet, j'en fais la proposition. Ah, seconde, j'ai déjà proposé. C'est difficile en Zoom. Hein? Oui, c'est pas évident. Fait que vous secondez, M. Cormier? Ah oui, je seconde. Parfait. 4.2. Avec plaisir. La fourniture d'essence, de carburant diesel et de mazout autorisation. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le directeur du service des travaux publics à entreprendre les procédures pour procéder à un appel d'offres pour la fourniture d'essence, de carburant diesel et de mazout. Propose. Jean-Pierre. Je vais appuyer, Jacques. Merci. On serait rendu au point 5, période de questions d'affaires du public. On n'a eu aucune demande de questions. Fait qu'on serait rendu au point clôture de l'Assemblée. Bien, merci à tous. Bonne soirée.